salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 291e entrevue. Je suis tellement content. Puis je me gâte, vous le savez, le concept de l'émission. Je reçois des gens avec qui j'ai le goût d'échanger, puis j'ai le goût de jaser. Aujourd'hui, je reçois un vieux chum en plus, c'est donc bien le fun. Simon Saint-Hilaire, le conférencier à Québec. Salut, comment ça va, mon chum Simon? Ça va bien, toi, Régent? Quand tu dis le vieux chum, là, tu nous fais paraître plus jeunes tous les deux. Là, c'est sûr. Écoute, on n'a pas encore quarantaine. On était aveugle, là. On était en trentaine, on va dire. Simon, mais t'es comme moi, les cheveux gris, c'est de la teinture, c'est pour avoir mais moi, j'ai tout mis ici, j'en ai plus bien, tu sais. J'ai coupé. Comment ça va, mon chum Simon? Ça va super bien, Régent. Ça va super bien. Je suis heureux de te parler d'abord. Et puis, écoute, c'est une année extraordinaire, à plusieurs égards, parce que on a vécu quelque chose comme tout le monde ensemble, la population a vécu de quoi depuis 16 mois, ce qui est assez rare parce que, tu sais, souviens-toi, à une époque, là, tout le monde regardait la même émission de télévision le dimanche soir. Puis là, le lendemain matin, au bureau, il disait « Hey, c'était-tu drôle, telle scène? » Puis « Hey, c'était donc comics. » On avait des éléments rassembleurs. On a eu, à l'époque, les Nordiques de Québec, La Petite Vie, tout ça. Et on voit aujourd'hui les succès des Canadiens en série, qu'est-ce que ça peut amener avec les gens. Mais de vivre quelque chose, tout le monde en même temps, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vécu. Exact. Et depuis 16 mois, on n'a pas vécu de quoi. En même temps, qui rassemble, tu sais. Et la tragédie rend plus fort aussi. Puis, je regarde ma génération, Région, on n'a pas été mis souvent à l'épreuve. Si je pense à mes grands-parents qui ont vécu une guerre, dans certains cas, les plus âgés ont vécu 2 guerres. Il y en a qui, la grippe espagnole, ils l'ont vécu. Et nous autres, sans dire qu'on l'a eu facile, on n'a quand même pas eu on n'a pas vécu de choses majeures qui ont changé notre style de vie à ce point-là. Et là, on a été mis à l'épreuve depuis 16 mois. Oui, puis rude épreuve, mais je pense qu'on s'en sort bien. En tout cas, moi, de recevoir des entrepreneurs comme ça dans la jungle des affaires, c'est tellement rafraîchissant. À chaque fois que je termine une entrevue, je dis toujours « Caroline, je ferai un livre avec ça, moi encore, cette personne-là, tellement qu'elle a une histoire extraordinaire. » Et puis toi, tu es déjà venu à mon émission aujourd'hui. Le but, c'était pas de te découvrir comme entrepreneur, c'était surtout de se mettre à jour, on va dire ça, par rapport à la vente qui est un peu notre point commun tous les deux avec lequel on a travaillé toute notre vie. Toi comme enseignant, comme formateur, comme conférencier, moi comme vendeur, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je vende mes entreprises puis que je vende mes produits, mes services. Mais on se comprend beaucoup là-dessus, Simon. Puis avant qu'on enregistre, on a sorti tellement des bons points. Je voulais qu'on revienne là-dessus, si tu me permets. Écoute, oui. Je suis chez vous, Régent, hein? Ah oui, tu es chez nous. À un moment donné, j'irai chez vous parce que c'est très... Ça me fait plaisir. Moi, j'ai hâte de rouvrir nos studios. J'ai parlé avec Serge encore ce matin, le gars avec qui je partage les locaux. On est tellement bien équipés là, au son visuel. Mais là, on se ramasse chacun chez nous parce que nos studios sont fermés. Mais on s'est dit qu'on allait rouvrir bientôt selon les couleurs, jaune, rouge, bleu, je ne sais pas trop, là, ça s'en vient en tout cas. On va se croiser les doigts. Écoute, c'est positif. Je pense que on le sent dans la population. Là, c'est certain que tout le monde a son opinion sur la chose. Tout le monde a son opinion sur... mais il y a une affaire qui est certaine, c'est que on contrôle pas grand-chose. Alors, fait que moi, à l'instant, ce que je contrôle pas grand-chose, je me dis, allons de l'avant, essayons de se concentrer sur ce qu'on contrôle. Sur ce qu'on contrôle, exact. Le reste, il y a des politiciens qui sont là pour prendre des décisions. Je peux être d'accord ou pas, mais... C'est ça, pauvres autres aussi, parce qu'ils sont tirés là-dedans un peu comme tout le monde, mais sauf qu'eux autres, la différence avec moi et toi, c'est qu'eux autres, il faut qu'ils prennent des décisions. Pas toujours facile, en tout cas. Écoute, tu as eu quelques... Je m'excuse, mais tu as eu quelques politiciens au cours des derniers mois, c'est drôle parce qu'on parle du Canadien de Montréal ces temps-ci, les gens parlent de la pression d'évoluer à Montréal. Et la pression que les autorités ont eue depuis 16 mois là, dans le COVID, c'est épouvantable. Il n'y a pas un salaire qui vaut ça. Ben non, puis en plus, aujourd'hui, Simon, tu as les réseaux sociaux qui embarquent. Fait que là, ça finit plus. Tu sais, on parle de l'exposure, la visibilité qu'on avait il y a quelques années avant les réseaux sociaux. Maintenant, c'est plus la même histoire du tout pour ces pauvres politiciens-là. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont accepté de faire ce métier-là comme altruistes, puis qui veulent changer bien les choses, ça leur fait aussi une belle épreuve de vie.
un peu comme tout le monde. Tu en as vécu une belle épreuve de vie, toi, avec ton histoire que tout le monde, le Québec au complet connaît, je pense, j'espère, ton histoire de parachute. Elle est très, très, très connue. Puis, tu sais, tu n'avais presque plus de chance de revenir comme tu es là. Alors, il y en a des belles histoires. Quand est-ce que tu fais ton livre, là, Simon, on sauce du coq à l'âne? Écoute, je suis paresseux, Jean. Je suis paresseux, sérieusement. Moi, j'aime ça parler. Je passerai mes journées à parler. Bon, ben, je vais te régler ça tout de suite, puis je t'interromps volontairement. C'est que moi, là, quand j'ai décidé de faire mon premier livre en 2014, je me disais, je suis bon en français, OK? Mes filles là, sont très sévères avec moi, j'en fais pas de faute. Ma blonde a toujours été en arrière de moi dans mon écriture. Mais je suis pas un poète. Je suis pas capable d'arriver et de faire des belles phrases puis tout ça. Puis mon parcours de gars de Limoilou, il est tout le temps dedans. Puis tu sais, je suis pas bon là-dedans. Mais comme toi, j'aime jaser. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mon beau Simon. Tu vas jaser, puis eux autres vont t'enregistrer. Puis après ça, ils vont écrire ton livre. Ah! Hein, tu savais pas ça, hein? Non, mais on pense tout le temps qu'écrire un livre, c'est nous autres qui prenons le papier et le crayon. C'est pas ça. Écoute, c'est certainement quelque chose qui va arriver. C'est certainement quelque chose qui va se produire. J'ai déjà des archives, j'écris plein d'affaires, puis tout ça, mais à un moment donné, il faut que je m'assoie puis je dis, OK, là, je m'en vais vers où? C'est quoi la direction que je prends? C'est quoi la saveur que je veux donner à ça? C'est quoi tu veux laisser aussi? Exactement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est le fun parce que tu l'as dit quand tu rencontres les gens, le fait qu'on rencontre des entrepreneurs au quotidien, on rencontre des vendeurs, des vendeuses, des gens en service à clientèle et dans un paquet de domaines, mais c'est intéressant parce que tu apprends d'eux autres aussi. Hein? C'est que on reçoit probablement autant qu'on donne et l'écoute dans ce qu'on fait est essentielle. Puis dans les derniers 16 mois, avec la COVID, j'ai travaillé tellement. Au début, comme un petit peu tout le monde, quand c'est arrivé, là, je me sentais comme j'ai un ami qui... Comment tu dis? Impuissant. Pas à peu près. La première semaine, là, c'était cancellation par-dessus cancellation. Ben oui. C'était à dépasser les 6 chiffres. Puis là, je me grattais la tête d'un bar, puis de l'autre bar, puis je me grattais le front. Puis là, je me disais, il va se passer quoi avec ma business? Et puis là, on écoutait les nouvelles, puis... mais de fil en aiguille, finalement, quand c'est arrivé, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais de bien? Moi, c'est de vendre. Alors, j'ai contacté des clients, puis j'ai commencé à parler avec eux autres, c'est quoi vos projets, qu'est-ce que vous voulez faire et tout ça. Et là, je me suis installé. Puis, écoute, c'est drôle parce que le premier Zoom que j'ai fait, quand j'ai terminé, là, je suis monté en haut à la maison, puis ma conjointe a dit comment c'était. J'ai dit, je suis brûlé. J'ai dit, je peux pas croire que ça va être ma façon de gagner ma vie pour au moins la prochaine année. On s'était parlé dans ce temps-là, je me rappelle. Absolument. On s'était parlé par téléphone, puis tu m'avais dit, je sais pas comment tu fais, Red, je suis brûlé mort. Écoute, c'était ça, puis aussi, une affaire, c'est que j'avais pas le bon setup. C'est que je me suis rendu compte que derrière un écran, derrière un ordinateur avec la caméra qui te convient pas, le son qui te convient pas et tout ça, bien, il y a des choses, et aujourd'hui, tu me permets, il y a des affaires qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de m'amuser, puis j'ai un beau studio, c'est trippant. Il y a des choses qui sont le fun, j'ai appris avec des nouveaux outils, puis écoute, je m'amuse vraiment, puis tout est là. Et l'autre affaire aussi, c'est que ce que j'ai constaté, Régent, là, puis ce que je croyais pas, c'est puis juste pour le montrer aux gens, là, mais ce que j'ai constaté avec ça, c'est que au niveau pédagogique, c'est même supérieur en virtuel qu'en présentiel. Et je m'explique. C'est que c'est sûr qu'en présentiel, je vais toucher les gens, je me promène, je me déplace et tout ça. Et ça, je peux pas enlever ça. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que la personne qui reçoit la formation, il faut qu'elle soit dans des bonnes dispositions pour la suivre, la formation. Exact. Si moi, j'habite en banlieue, puis que le matin, mon patron m'a booké une formation à 8h30 et que ça m'oblige à partir 1 heure de plus tôt que mon horaire habituel, ma gardienne ou la garderie, si j'ai des jeunes enfants, est pas adaptée à cette heure-là. Là, faut que je trouve un remplaçant. Faut que je me déplace plus tôt. Je me retrouve dans un trafic qui m'est inhabituel parce que je suis pas habitué à ça. J'arrive dans un établissement hôtelier, là, je cherche la bonne salle, là, je m'installe, tout ça, puis
Et puis là, je sais que ça se termine à 17h. Puis là, je vais dire, je vais être dans quel trafic. Puis ce soir, il faut que je fasse faire les devoirs. Puis ce soir, j'ai mon fils a une pratique de hockey, ma fille a une pratique de patin ou autre. Et là, la personne est stressée. Elle peut pas être en bonne position. Elle n'est pas là. Et en plus, toute la journée, les courriels continuent à rentrer parce qu'on est là. Fait que là, la personne, elle se dit, demain, ça va être terrible. Puis la veille, elle est obligée de se préparer parce que demain, elle serait absente. Et je te dirais que ce que j'ai découvert j'ai fait des essais au début. Et le meilleur format pour moi, c'est à peu près 2 heures de formation. D'autres pourraient avoir des opinions différentes, mais 2 heures, c'est parfait. Si on a une formation à 9h30 demain matin, toi et moi, là, tu peux jusqu'à 9h25 jouer dans tes affaires. Tu restes assis au même endroit. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu vas te chercher un verre d'eau, puis là, tu dis, hey, je m'installe. Et puis là, tu ouvres ton Zoom, puis ou Teams, ou peu importe. Et là, tiens, Saint-Hilaire arrive, puis tu jases avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une formation, puis je pose des questions aux gens, les gens s'expriment et tout ça. Et l'autre élément que j'ai réalisé, c'est qu'il y a comme une pudeur qui est moins là. On dirait que les gens, le fait qu'ils sont face à leur écran, sont dans leur domicile ou à leur bureau, mais dans un lieu dans lequel ils se sentent bien, on dirait que les gens ressentent moins le regard des autres. Les gens s'expriment tout autant, sinon plus. Et puis, le partage est fantastique. Le rendu est différent. On se rend compte que l'humour fonctionne différemment en virtuel qu'en présentiel. Alors ça, j'ai adapté des choses de ce côté-là et tout ça. Mais je trouve, je vois pas beaucoup d'éléments négatifs à tout ce qu'on vit là. S'il y a de quoi, c'est vraiment positif. Et ça va demeurer, Réjean. Ça va demeurer au niveau de la formation, au niveau de la conférence. Et si tu me permets une anecdote, tu as comme moi réservé des salles toute ta vie, puis tu sais combien ça coûte. Et puis c'est normal, les établissements doivent faire leur profit, tout ça, mais tu sais comment souvent, c'est pas la salle qui coûte cher, mais l'audiovisuel, mais après ça, les cafés, puis les collations et tout ça. Le personnel, le syndicat qui est là-dedans des fois. Tu sais, c'est hallucinant. Puis il y a quelques mois, je fais un congrès pour une compagnie majeure et une journée, je fais en anglais avec eux autres et puis le lendemain, c'est en français. Et c'est toute leur équipe des ventes canadiennes. Et le gars qui m'engage, c'est un chic type. Il me dit, Simon, je peux te dire quelque chose? Il dit, je sais que tu me prendras pas mal. Il dit, la dernière fois que tu es venu faire notre congrès à Ottawa, on avait 800 chambres d'hôtel réservées pour nos gens. Il dit, ajoute à ça les billets d'avion, train dans certains cas, autobus, le millage pour certains qui ont voyagé avec leur véhicule, les stationnements, les navettes, les taxis pour les gens qui sont arrivés à l'aéroport. Les perdièmes, les repas, les deux. Déjeuner, dîner, souper, les salles et tout ça. Il dit, tu charges cher, Simon, là. Il dit, tu charges cher en tabarouette, là. Puis il dit, malgré tout, la dernière fois. Il dit, la dernière fois, il dit, Simon, tu m'as coûté moins cher que les collations. Alors, fait que la réalité, c'est qu'il dit, je vois pas comment l'année prochaine, je vais être capable de convaincre mes patrons qu'on devrait retourner en présentiel. Il dit, puis faire un événement qui va nous coûter 1 million, 2 millions pour dire à nos vendeurs qu'on les aime puis leur rappeler des choses et tout ça. Il dit, en même temps, il y en a qui sont super contents de sortir de la maison puis il y en a d'autres qui sont dans une situation de garde partagée. Ça complique leur vie. C'est compliqué. Ils doivent se trouver des gardiens, des gardiennes. Il y en a qui aiment pas voyager. Il y en a qui dorment pas bien parce qu'ils sont pas chez eux. Il y a tellement d'aspects positifs à ce qu'on fait là. Ce que je vois pour l'automne, et j'ai beaucoup de réservations déjà, c'est qu'il va y avoir encore beaucoup de virtuels, mais des formules hybrides. Où je vais avoir, puis j'ai déjà monté mon setup. J'ai une caméra qui me suit pendant que je parle. Et alors, fait que je vais être capable d'avoir dans un groupe 20, 25, 30 personnes, 100 personnes, c'est pas grave. Mais pendant ce temps-là, il va y avoir une caméra qui va me suivre et qui va, avec l'enregistrement du son et tout ça, et qui va faire en sorte que d'autres gens pourront être sur Zoom ou sur d'autres applications. Les gens de l'extérieur, peut-être, ou les gens qui n'ont pas pu se déplacer. Exactement. Et ça va être extraordinaire. Puis j'ai investi dans ça aussi pour être capable d'avoir un setup qui est le fun, qui est portable et qui va être capable, sur lequel je vais être capable de m'installer rapidement et accommoder les clients là, de ce côté-là. Et ça va faire des événements avec une saveur différente, mais je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de plaisir pour les participants dans ça. Mais puis tu as tellement raison, Simon, de parler justement du positif derrière tout ça.
quelques points négatifs, mais sauf qu'on ne veut pas trop en parler, mais c'est juste question que c'est une maladie, c'est les hôpitaux, mais le reste, je pense que comme entrepreneur, les gens, puis j'aime pas utiliser le mot, je trouve qu'il est rendu un peu usé, mais les gens se sont réinventés, les gens ont été créatifs, les gens ont été, écoute, je suis rendu à 292 entrevues. Extraordinaire, Jean, ce que tu fais. Merci, c'est toutes des belles histoires, puis j'en ai eu peut-être une centaine dans la dernière année. Puis ces gens-là, ils n'ont pas tout eu ça facile, là. Mais ils ont trouvé le tour de revenir plus fort, de se réorienter, des fois de prendre des nouveaux cours, des nouvelles formations. Bref, en tout cas. Il y a une chose qui est certaine, à ce que tu dis, Régent, si tu me permets, c'est que tout le monde n'a pas été égal dans cette situation-là. Hein? Ouais. Si moi, j'habite dans un 4,5 avec 2 enfants qui ont été obligés de faire l'école à la maison, et puis j'ai pas une bonne connexion Internet, j'ai peu d'équipement, on n'a pas nécessairement chacun notre bureau, chacun notre espace, et là, tu déjeunes, tu dînes, tu soupes ensemble, tu vas monitorer, voir si là, ça va bien dans leur cours, là, tu te rends compte que tu en as un de tes deux qui a peut-être plus de difficultés à l'école, puis là, tu as ton stress, tu as tes préoccupations, toi aussi. Il y a des gens qui l'ont eu excessivement difficile dans la dernière année, puis il y en a d'autres qui ont été drôlement chanceux. Puis, à un moment donné, je m'interrogeais moi-même. Je disais, on se plaint qu'on n'a pas la chance d'aller au resto. Hein, ouais. On n'a pas la chance d'aller au théâtre. On n'a pas la chance d'aller au cinéma. On n'a pas la chance d'aller en voyage. Régent, c'est des problèmes de riches. C'est sérieusement, là, il y a des gens que le restaurant, c'est pour leur anniversaire. Ben oui. Le cinéma, c'est jamais. Théâtre, oublie ça. Et puis, fait qu'on est privilégié. On est rapidement tombé dans ce qui nous manquait, mais on a oublié ce qu'on avait encore. Moi, je me trouve chanceux. Dans la dernière année, et je te le disais tantôt, Régent, habituellement, je fais à peu près 75 000 kilos par année. On a perdu un ami commun, toi et moi, d'un accident de la route, qui était un représentant. Il s'en allait travailler le matin, hein, on se souviendra, qui porte mon prénom, Simon. Puis, puis comme je te disais tantôt, je suis pas fort en maths, là, mais à 75 000 kilos par année, où tu choisis pas tes conditions, faut que tu te présentes. Les risques sont grands, là. Alors, dans la dernière année, j'ai eu la chance d'être à la maison presque tout le temps. Kilos cette année? Écoute, beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. D'après moi, j'ai fait 10 000 kilos. J'étais en train justement de vendre mon camion pour me changer parce que mon mécanicien, il dit c'est un gros diesel, tu sais, puis il dit si tu ne roules pas avec ça, là, ils vont mourir tout seuls à petit feu. Puis vu que je ne roule pas, fait que je vais le changer, mais c'est drôle parce qu'on regardait là, depuis que je l'ai acheté, je roule environ 10 000 kilos par année, imagines-tu? C'est incroyable, Régent. C'est un changement. Ça change beaucoup nos habitudes. Et ça va changer le travail du représentant. Comment? Les compagnies de pétrole vont faire faillite? Ils vont se renouveler, eux autres aussi. Ils vont trouver autre chose. Écoute, le pétrole est encore nécessaire. Des fonds, hein? Probablement, mais c'est certain que la consommation a sûrement diminué. C'est certain qu'elle diminuera sûrement. On voyait dernièrement Volvo qui faisait l'annonce qu'en 2030, tous leurs véhicules seront électriques seulement et non, il n'y aura plus de véhicules à gaz. Pas loin de 2030, là. C'est demain. Et en plus, Régent, d'un point de vue vente, quelque chose qui nous intéresse tous les deux, oui. Et ça ne sera que la vente en ligne à partir de 2030 pour Volvo dans les concessionnaires. Tu pourras plus te déplacer chez ton concessionnaire. Alors, ça veut dire que moi, si je suis un représentant aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, bon, faut que je commence à m'adapter. Exact. Et si je suis un dirigeant, il faut que je regarde mon entreprise puis je me dis, écoute, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction avec ce qu'on fait là? Est-ce que nos infrastructures sont en mesure de suivre? C'est exceptionnel parce que tu parlais tantôt de réinventer. Comme tu disais, ça a été utilisé beaucoup, mais sans se réinventer, là, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut assaisonner les choses de façon différente. Ouais, tu sais, être en affaires, là, t'as une recette, hein, puis tu l'assaisonnes comme tu veux. Puis, et à une époque, là, nos grands-parents mettaient du beurre partout, du gras, du cholestérol, puis tout ça. Puis on parlait pas de ces affaires-là. Puis le sucre, avoir donc. Plus jeune, je mangeais des Fruit Loops, puis je mettais du sucre blanc dessus, puis c'était normal, là, puis on buvait ça avec jus Tang et des choses comme ça, puis il n'y avait pas de préoccupation parce qu'on parlait pas de ces choses-là. Alors, est-ce que les gens ont réinventé la façon de manger? Non, ils l'ont ajusté, ils l'ont revu. Et puis,
On analyse le présent avec notre regard sur le passé et notre connaissance du passé. Alors, il est important pour les entrepreneurs, pour les représentants ou autres, les organisations, autant dans le public que dans le privé, c'est important de voir qu'est-ce qu'on a fait depuis 16 mois, qu'est-ce qu'on peut garder de ça, qu'est-ce qu'on a appris de ça, puis qu'est-ce qui nous a manqué dans 16 mois. Et il y a une chose qui est importante, c'est que là, il y a des gens qui disent « Je suis tanné, j'ai hâte de retourner en présentiel ». J'entends souvent, les gens me disent beaucoup ces temps-ci, Simon, j'ai hâte que ça redevienne normal. J'ai une déception pour eux autres. Il n'y aura pas de normal. Non, je pense le normal qu'on a connu n'existe plus. Ça va être un nouveau normal. Ça va être un nouveau normal. Puis encore là, on dit normal. Ça sera comme ça sera. Tu sais, ça ne sera pas plus normal que ça va être la nouvelle vie. C'est tout. Ça va être autre chose. Et puis, écoute, ça, on voyait un sondage de Léger récemment qui disait que 80% des Québécois souhaitaient continuer de travailler à la maison. Et souviens-toi, là, lorsqu'il est arrivé le début, toutes les entreprises ont fait un petit peu ce que j'ai appelé, moi, le déménagement du confiné ou du fugitif. Là. Les compagnies ont dit, faut qu'on ferme la shop, venez-vous-en au bureau, ramassez-vous un ordinateur, puis vos dossiers, puis allez-vous-en à la maison. Et là, les gens sont installés tout croche. Les gens sont certaines entreprises se sont pas trop souciées à savoir est-ce que mon personnel est bien, est-ce qu'il est bien installé, est-ce que l'ergonomie est favorable, est-ce que ce qu'il faut pour travailler, tu sais, bons outils, y a-t-il une connexion Internet qui fait l'ouvrage, il y a des gens qui se sont pas trop posé ces questions-là. Mais là, on a le temps de les poser les questions. On a le temps de s'assurer que si les gens désirent ou doivent continuer de travailler à la maison, dépendamment des choix de l'organisation ou de la corpo, ben on doit s'assurer que les gens sont confortables et le travail lui-même va être différent, mais l'influence que ça va avoir, c'est que si je suis représentant demain, ben mon client, s'il travaille de la maison, il m'invitera pas dans sa cuisine pour que j'aille le voir. Et je devrais, à ce moment-là, continuer de faire des choses comme celle-là. Et je dois m'adapter, puis je dois posséder ces outils-là aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est très important ce que tu dis, Simon. Puis en plus, c'est que la première impression, tu sais, on va parler souvent en vente, hein, la première impression, que ce soit en réseautage, en vente, peu importe, est très importante. Alors, elle demeure, cette première impression-là, parce que si vous faites une rencontre Zoom, puis que les 30, 40, 50 premières secondes, vous le savez, que la première impression n'est pas bonne, ou elle a manqué, peut-être vous allez manquer votre vente. T'sais. Fait que ça reste. Il y a des choses qui vont demeurer en vente par rapport au virtuel. Ah, définitif. C'est sûr que si tu sens pas bon, ou tu sens pas bon de la bouche, t'es chanceux parce que je te sens pas. Hein? C'est moins évident. C'est moins évident. Mais ça reste, parce que tu sais, on en parlait, hein, tu le sais, un représentant, quand il arrive à quelque part, qu'il soit beau, puis soit bien mis, puis hein, bien rasé, bien apprêté, comme on dit, avec qui sent bon. Je dis un ou une, mais maintenant, c'est différent. C'est sûr que si tu arrives tout couetté dans l'écran, c'est pas grave en soi. L'important, c'est surtout ton attitude. C'est quoi tu dégages, tu sais. L'écoutes-tu, la personne, de l'autre côté, ou bien tu fais juste pitcher ton produit, pitcher ton discours, tu sais. Quand tu rencontres un client, quand tu rencontres un client à son bureau, le client aime que tu te sois préparé. Il aime que tu te sois donné la peine. Et j'étais représentant il y a plusieurs années, puis j'avais vendu un groupe d'étudiants secondaire qui se préparaient pour leur bal des finissants. Et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. J'étais arrivé là-bas, puis d'habitude, ce que je faisais, c'est que j'étais en habit cravate avec des corpos, puis quand je rencontrais des plus jeunes, ben je me mettais un polo et tout ça. Mais là, j'étais juste entre deux rendez-vous, pas le temps de me changer. J'ai eu une leçon incroyable. J'arrive là-bas, puis j'étais en habit cravate, puis là, je me dis ça, c'est pas cool pour les étudiants, mais finalement, j'ai pas le choix. C'est ça où j'arrive en retard. Et l'entrevue commence, ça fait quelques minutes, puis il y en a un qui me dit Simon, on y va avec vous. Fait que j'ai dit wow, merci. Puis je suis content. Puis des ventes faciles, des fois on en a, là, mais celle-là était véritablement facile. Puis je dis je peux vous demander pourquoi vous m'avez choisi? Il dit, vous êtes le seul qui nous a pris assez au sérieux pour mettre un habit pour venir nous rencontrer. Et je la méritais même pas, Régent. La réalité, c'est que je m'apprêtais à me changer. Et alors, fait que ce que je suis en train de dire qu'aujourd'hui, on doit toujours mettre un habit, absolument pas. Mais on doit au moins démontrer qu'on se donne la peine. Si je travaille en Zoom, il faut que j'aille penser à mon setup. Est-ce que les gens me voient bien? Est-ce que ma connexion est efficace? J'ai 2 connexions Internet chez moi.
Pourquoi? Parce que ça ne peut pas manquer. Ah, c'est ça. Et puis j'ai étudié toutes les affaires, puis s'il arrive quelque chose, je switch sur un autre. Et moi, puis, j'ai le fil à cette heure parce que je me suis fait coacher. Fait que j'ai un fil. Quand ça bug, ben, on met le fil. Parce que l'Internet avec fil, qui s'appelle l'Ethernet, c'est encore beaucoup plus puissant. Encore. Même en 2021. C'est drôle, mais... Il n'y a pas d'interruption, puis il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que tu prends ton micro-ondes, puis ça a un impact. C'est ça. Alors, cellulaire. Fait que c'est quelque chose. Alors, c'est comme ça. Puis j'ai vu des affaires au fil de la dernière année. J'ai vu des choses drôles. Des gens que, oups, le minou monte sur la table. C'est cute, mais ça dérange. J'en ai des chats, moi, mais tu rencontreras pas aujourd'hui, puis alors fait qu'il y a des gens qui ont faut être professionnel. Puis je pense qu'on est chanceux. Les gens dans la dernière année nous ont invités chez eux, ils nous ont invités dans leur domicile, dans leur bureau. On leur doit le respect de ce côté-là, puis nous on les invite chez nous aussi. On se doit de leur montrer qu'on s'est donné la peine et que ce qu'on leur présente, bien c'est le reflet de qui on est comme organisation et comme individu. Et c'est là que ça va avoir un impact. Et puis, le virtuel est formidable. Moi, tu le sais, ça n'a rien changé dans mon travail parce que ça doit faire quasiment 15 ans, 20 ans même que je fais du télétravail. Mais, par exemple, à part que de sortir pour des conférences, des formations en présentiel, mais moi, ça fait des années que je suis aussi beaucoup des podcasts. OK? J'aime ça. J'adore ça. Oui. Puis, il y en a toutes les sortes. Hein? C'est ça la beauté du podcast. C'est qu'il y en a pour tous les goûts, en français, en anglais, en T-shirt, de sérieux, en cravate, pas de cravate. Il y a de toutes sortes de podcasts. Et puis, dans la jungle des affaires, au début, je me suis questionné beaucoup. Parce que quand j'ai parti le podcast dans la jungle des affaires, en 2018, j'ai dit, coudonc, faut que tu sois sérieux. Mais pourquoi j'ai appelé ça la jungle? La jungle, c'est pas sérieux. De toute façon, Régent, je suis pas sérieux. T'sais, moi, tu me connais, je suis pas un gars qui se prend au sérieux. Fait que là, j'ai dit, Caroline, là, j'ai parlé avec mes amis qui sont un peu plus spécialistes en marketing, en image de marque. Puis là, ils ont dit, écoute, si tu commences à jouer un rôle, une game, fait que là, puis je pense que c'est le message aussi que tu partages avec tes vendeurs, tes équipes de vente, tes directeurs, d'être le plus authentique possible. Parce que tu ne peux pas vendre un produit et un service si tu n'es pas authentique. Écoute, l'authenticité, c'est vrai dans nos relations. La vente du service à la clientèle, c'est quoi? C'est de la relation. C'est pas transactionnel, c'est relationnel. Et puis, à l'instant, ce que c'est relationnel, bien, la chose la plus importante, c'est de t'intéresser aux gens avec lesquels tu communiques. Et puis, si tu parles de ton podcast, et je t'ai entendu autant avec comme le ministre Fitzgibbon, c'est des gens de tous les sphères de la communauté puis de la société. Et ton style, et c'est toi. Tu nous reçois chez vous, puis donc tu es bien chez vous. Et c'est ton style, puis c'est ce qui fait que ça rend la chose sympathique. Et tu peux pas jouer un rôle avec tes clients. Si tu joues un rôle, tu manques d'authenticité, les gens se rendent compte. Les gens le sentent, les gens le sentent. Nos meilleurs vendeurs, les gens qui sont les plus, on va dire, là, présentement, j'ai un client, moi, il y a des concessionnaires automobiles avec qui je travaille, le Nova, que je t'avais parlé tantôt. C'est-à-dire qu'on va travailler autant les vendeurs services à clientèle, puis aussi les mécaniciens. Alors, toutes les oui. il y a même une fille mécanicien, c'est drôle. Parce que, puis on travaille voir la personnalité des gens. Alors, ils apprennent à se connaître eux. Puis après ça, on travaille l'interaction avec les autres. C'est le fun en tabarouette. Puis tu sais, je pense souvent à ton discours, tu sais, au niveau, parce que moi, je t'ai vu quelques reprises en conférence, au niveau d'avoir des vendeurs, mais qui sont colorés, qui sont sympathiques. Toi-même, dans ta conférence, souvent, on sort de là et on a l'impression qu'on est allé à un spectacle d'humour. Tellement non, mais c'est vrai, on se divertit. Tu as des punchlines, tu sais, entre nous autres, on se comprend. Tu as des punchlines qui font rire, puis tu les gardes depuis plusieurs années, tu les ajustes, c'est bien sûr, mais tu les gardes parce que ça fait partie du feu que tu veux mettre dans la salle. Puis même si tu es avec des hauts représentants, des hauts dignitaires, whatever, t'es toujours, l'humour a toujours sa place. Bien placé, par exemple. Tu sais, je dis pas commencer à faire la clown en avant, là,
Mais je veux dire, faut que ce soit fait avec du savoir-vivre. Mais il y a une chose qui est certaine, les gens aiment sourire. Mais, puis des farces, sourire, mais ils aiment rire aussi. Absolument. Ils aiment sourire, ils aiment rire. Là, des fois, là, t'es drôle, là, ça fait... Puis, Régent, on retient à peu près 15 à 20 d'un contenu. Et qu'est-ce que les gens retiennent? C'est des images. Et ma job, moi, comme conférencier ou comme formateur, même comme vendeur, parce qu'il faut que je vende encore mes services, c'est de mettre des images dans la tête. C'est que, et c'est là que le pitch de vente devient important, doit être ajusté et adapté. J'ai le père d'un ami récemment qui a fait faire cette voiture. Il a 83 ans. Et l'argument le plus fort de la personne qui vend la toiture, c'était de lui dire que la toiture est garantie 25 ans. Imagine-toi, il va être rendu à 108. Régent, son niveau d'excitation est zéro. Et le problème, c'est que ce représentant-là, son pitch de vente est en fonction du bardeau d'asphalte, alors qu'il devrait être en fonction de Monsieur X qui rencontre à qui il veut vendre une toiture. Et c'est ça, vendre. C'est de s'intéresser aux gens. C'est de savoir ce que les gens, leurs attentes, leurs besoins. Mais les besoins, tu peux avoir des besoins que tu as identifiés, mais le fait de parler à un spécialiste, il va te permettre de t'amener ailleurs. Et puis, puis quand j'achète de quoi demain, je peux mettre, aujourd'hui, j'ai des amis médecins qui me disent, on a des patients aujourd'hui qui s'auto-diagnostiquent. Hein? C'est-à-dire que, j'ai mal à un bras, je vais aller voir sur Google. Et puis là, tu lis les symptômes, puis là, tu dis, je pense que j'ai puis je sais pas si tu l'as déjà fait, Régent, mais il n'y a rien de pire que ça. Il y a plusieurs années, là, je suis dans ma chambre d'hôtel et puis je suis en train de lire un journal et puis je suis dans mon lit et je m'apprête à me coucher bientôt. Et c'est la période de l'année où on retrouve après toujours les mêmes articles où on parle des punaises de lit lors de la période des déménagements. Ça y est, ça pique. Ça s'en vient, là. Tu sais, ça s'en vient. Prends en note. Et là, je suis dans mon lit, puis je lis. Il y a une page complète là-dessus. Puis il montre une punaise de lit, elle est à peu près grosse de même. Tu sais, t'as la voix, puis tu dis, shit, c'est Godzilla, là, tu sais. Et là, je lis ça, moi, dans mon lit, puis là, je ferme les lumières, je me couche, je suis à l'hôtel. Comment tu penses c'est passé ma nuit? T'as piqué toute la nuit. Je me suis gratté comme jamais. J'avais des traces le lendemain. C'était effrayant. J'ai mal dormi. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas de punaise de lit dans ma chambre, mais on s'est mis une idée dans la tête. Alors, comme client, là, demain, tu fais faire ta toiture chez vous, il y a des avoir su, on le sait, puis il y a des temps qu'à y être. Hein? C'est tant qu'à y être, quand tu fais des rénovations, ça coûte cher. Mais plus qu'un temps qu'à y être, c'est un avoir su. Parce que tu dis, avoir su, j'aurais choisi ce bardeau-là, mais tu peux pas le changer, ton bardeau. Non, alors, c'est trop tard. Le rôle du représentant, là, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, alors business to business ou business to consumers, sa job, c'est d'agir comme spécialiste, puis de pas juste prendre la commande du client, mais c'est de valider ses besoins, puis de comprendre comment il est arrivé à ce choix-là, puis qu'est-ce qui lui a fait opter pour ce choix-là, puis savoir que c'est vraiment la meilleure alternative. Et c'est encore le client qui prend la décision. Je peux l'encourager, mais c'est encore le client qui prend la décision. Sauf que si je ne crée pas un lien solide avec lui, je ne serai pas en mesure d'exprimer certaines suggestions, je ne serai pas en mesure de lui faire voir certains points et je vais passer à côté. Et même si je lui vendais, ça se peut que mon client soit insatisfait finalement après, parce que... Il va revenir après, puis il va... Ouais. Il va être déçu, puis tu vas perdre les recommandations, tu vas perdre les références. Les références. Parce qu'un client et puis tu vas mettre ta réputation en jeu. Un client pas content, il parle beaucoup plus qu'un client content, malheureusement, mais en tout cas, c'est un fait. Hein? Tu sais ce qu'il disait, mon grand-père? C'est comme ça. Comment? Mon grand-père, tu sais ce qu'il disait? Mon grand-père, il disait, c'est important de vendre, mais c'est encore beaucoup plus important de revendre. Ah, ton grand-père est un sage homme. Hey! C'est vraiment comme ça. C'est facile de vendre une fois. Vendre une deuxième fois, c'est plus difficile. Parce que vendre et revendre, c'est deux mondes. J'ai des clients qui m'engagent depuis plus de 20 ans. Ça fait 26 ans maintenant que je fais ça. Puis j'ai des clients qui... Comment c'est jeune? Tu étais dans dizaine? J'avais 11 ans. Hein? Et je parais 3-4 mois plus jeune que mon âge là, à l'ombre. Oui, sauf que quand des clients me réengagent, là, si un client peut prendre une chance, il t'appelle, il dit j'ai entendu parler de Saint-Hilaire, je vais l'engager. Puis j'espère qu'il va être content. Ma moyenne au bâton est bonne, mais il a pris une chance. Mais quelqu'un qui te réengage, là, il y a des attentes. Il sait qu'est-ce qu'il engage, il sait qui il engage. Il a goûté, là. C'est comme exactement. un humour, hein? Quand les humoristes sortent un spectacle, deuxième, troisième, quatrième, la pression est forte parce que si tu es allé au premier et tu as aimé ça, tu t'attends que le deuxième soit bon, hein, soit meilleur. Tu
t'es aussi bon que ton dernier podcast, puis t'es aussi bon que ton dernier contrat, puis ta dernière conférence. Oui, c'est-tu vrai, ça, cette phrase-là? C'est ton grand-père qui disait ça? mais c'est vrai, Régent. Puis, et une des choses qui guette les gens dans la dernière année, et ça me guette aussi là, en passant. Moi, je parle souvent de l'importance de la constance. Si tu vas au resto, tu es habitué de manger tel repas dans tel resto et ça fait 4 mois que tu ne l'as pas mangé parce que tu te dis c'était fermé. Puis là, tu y retournes puis tu commandes ça. Si ça ne goûte pas ce que ça goûtait il y a 4 mois, là, tu ne retourneras plus. Non, c'est ça. Tu ne donneras pas une chance. Exactement. Ben, la constance, c'est les meilleurs athlètes, c'est pas les plus forts, c'est les plus constants. Les plus constants. C'est ceux qui sont capables d'avoir une longévité au niveau de leur carrière. En tout cas, et puis, pardon? Parce que là, ils sont forts, mais ils n'ont pas été constants cette année. Effectivement. Puis, écoute, je leur souhaite que du bien. Là. Je ne suis pas un fan, mais je leur souhaite que du bien. Ça sera le fun. Ça sera le fun. Écoute, il y a quelque chose en population. Écoute, ils sont définitivement en meilleure posture que toi puis moi. Ben, crème, écoute, c'est une chance. Non, mais tu sais, tu regardes ça, là. Oui, ça va peut-être être Vegas, ça va peut-être être Colorado, puis bon, on ne connaît pas l'avenir, mais ça reste qu'ils ont une chance sur 4. Mais Régent, ça te démontre une chose, c'est que ce que ça nous envoie, nous autres aussi, là. Des fois, je suis représentant, puis je pense tellement à la compétition et à la concurrence que tu oublies ce que toi, tu fais de bien. Ouais, et souvent, les compagnies vont partir, ils vont faire leur stratégie en fonction de ce que les autres font. Alors que quand tu joues la game de l'autre, ben, tu n'auras pas les résultats que tu devrais avoir. Et les Canadiens, avouons-le, contre Toronto, là, moi, je les prenais pas favoris, pas du tout. Je les prenais pas favoris contre Winnipeg et ils ont gagné en 4. Et puis, comme tu l'as dit, actuellement, mathématiquement, ils ont au moins 25 des chances de gagner la fameuse coupe. Absolument. Et puis, et je rappelle qu'ils ont terminé 16e sur les 16 équipes qui avaient le droit d'aller en série. Alors, ça veut dire que tous ceux qui rencontrent sont plus forts qu'eux autres. Mais Régent, tu as compétitionné en karaté, tu étais un formidable combattant, puis tu n'as battu des plus gros, des plus grands, des plus forts que toi. Tu n'as battu des plus vite que toi, puis tu n'as battu, puis et ça se situe encore. Puis, exactement. Puis je voyais McDavid, puis Matthews de Toronto et McDavid d'Ottawa, de Edmonton, c'est-à-dire. Et souvent, les gens disent c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Et puis depuis quelques années, moi, je dis il est bon, mais son équipe ne fait pas les séries. Et tu te souviens de Wayne Gretzky, hein? Puis peut-être que mes souvenirs sont ombragés, mais tout le monde performait quand il jouait autour de Wayne Gretzky. L'arbitre, si on lui avait donné un bâton dans le temps de Wayne Gretzky, il n'aurait compté 15. Hein? Parce que Wayne Gretzky le mettait en position. Les autres meilleurs. Et je trouve pas que McDavid réussit à faire ça. Et ça, ben, c'est vrai dans une équipe. C'est des fois, je donne une formation de vente et puis là, il y a un représentant qui me dit, si Simon, moi, ça fait 25 ans, je vends, je suis parfait. Mais les athlètes professionnels, ce matin, ils font ça depuis qu'ils ont 4 ans, puis ils s'entraînent encore. Et ils s'entraînent 6 jours par semaine. Les joueurs du Canadien, là, un gars de 3e trio joue entre 8 et 11 minutes par match, Régent. Il s'entraîne 6 jours semaine. Il a commencé à l'âge de 4-5 ans. Et puis, il fait partie des 700 meilleurs au monde dans sa profession. C'est pas rien, ça. Et tu sais, j'aimerais ça, moi, j'espère. Je fais partie des 700 meilleurs au monde dans ma profession, mais je le sais pas. Mais là, il y a quelqu'un qui, lui, on lui a dit, tu fais partie des 700 meilleurs au monde. Mais à cause de ça, il s'entraîne tous les jours. Et ben, comme représentant, il faut que je réévalue. Puis toujours, il y a un vieux sage qui disait, si tes ventes vont pas bien, tu as besoin de la réunion. Et si tes ventes vont bien, la réunion a besoin de toi. Et ça, Régent, c'est vrai pas juste pour les ventes. C'est que je fais du service à la clientèle, je fais du management. Je dirige ce matin une clinique médicale, puis j'ai un employé qui traîne de la patte. Il a besoin du meeting. Puis l'employé qui, elle, va super bien, ou lui va super bien, ben lui, il a un rôle d'influence, il a un rôle d'exemple. Il a besoin de lui. Exactement. Partager ses bons coups, puis partager aussi peut-être son expérience. C'est définitif. Et puis, alors, c'est pour ça qu'il y a toujours une place pour tout le monde dans une formation, une conférence. Et c'est ce qui rend le tout agréable. Ça, c'est un vieux sage qui disait ça, hein? Mais un jour, on va dire, c'est Simon Saint-Hilaire qui disait ça. Vous rappelez-vous de Simon Saint-Hilaire, qu'est-ce qu'il disait? Tu sais? Ben, moi, je disais mon grand-père, hein? Mon grand-père disait. Hey, j'en ai, là, je pourrais t'en dire, là. Je vais t'en trouver une autre. Il disait, on ne peut pas changer la direction des vents, mais on peut manœuvrer les voiles. Oh, j'aime ça. Hein? C'est extraordinaire. Tu veux t'en servir, là? Tu as juste à dire que c'est grand-père de ton chum. Je vais l'écrire. Non, mais
on ne peut pas changer. Il y a des choses que, tu sais, ils vendent. Tu veux faire, tu ne peux pas changer le vent. Mais si tu t'en vas sur là et ton bateau, ton voilier, ben, tu vas pouvoir changer les voiles. Tu vas t'ajuster, tu sais. C'est un peu Régent, tu été impacté par la maladie au cours des dernières années. Tu t'es relevé d'une manière exceptionnelle. Et puis, on a ça en commun, toi et moi, assez. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que la journée que tu acceptes que tu ne seras plus jamais le gars que tu étais et tu te concentres sur ce que tu es aujourd'hui versus ce que tu étais avant, ben, tu continues de progresser. Mais, et c'est drôle parce que récemment, j'ai assisté à un congrès, puis il y avait Rodriguez, le joueur de baseball, qui fréquentait Jennifer Lopez jusqu'à tout récemment et tout ça. C'est pas Carlos, j'oublie toujours son prénom, mais c'est pas Carlos, mais écoute, c'est un des c'est pas Rodriguez, c'est Hernandez, excuse-moi. Écoute, je me trompe peut-être, Régent, je suis pas fin, là. Mais il dit, je suis le troisième ou quatrième plus mauvais de l'histoire de la MLB. À savoir qu'il est le troisième ou quatrième qui a eu le plus de retraits au bâton de toute l'histoire des lignes majeures de baseball. Oui. Et il faut toujours se souvenir que Martin Brodeur est détenteur du record du nombre de victoires dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Mais il est détenteur du nombre de défaites. Oui, c'est comme ça. Puis, et souvent, ben, on se concentre sur je parle souvent de la moyenne au bâton parce que le baseball est un sport formidable. Si tu frappes dans une moyenne de 300 au baseball, tu es un héros dans ton sport. Oui. Ces années-ci, tu peux signer des contrats de 40 millions par année. Ils vont te présenter, ils vont dire le prochain frappeur frappant dans une moyenne de 300, Régent Gauthier. Puis là, le monde va se mettre à applaudir. Puis, j'ai embarqué Serge Vleminx. Mais, ça, c'est le 16e. Le penseur, hein? Oh, attention! Birthday! Incroyable! Renversant, superbe! Dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. 1150 $. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Lui, il réussissait. Mais si je réussis mon coup 3 fois sur 10, je suis un héros. Mais si le présentateur fait la chose de façon différente, le prochain frappeur échoue dans une moyenne de 700 et Régent Gauthier, là, tu t'en vas au bâton, là, tu n'as aucune confiance. Non, parce que là, il vient de dire que tu échouais dans 700. Et puis, comme représentant, ben, tu te fais dire non bien plus souvent que tu te fais dire oui. Ben oui. Et comme tu es en service à la clientèle, dans les 16 derniers mois, là, on se rend compte, tu as parlé tantôt de l'agressivité des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont plus agressifs qu'ils l'étaient. Il y a une chose aussi qu'on dénote, c'est que il y a un domaine que je touche beaucoup, Régent, qui est le domaine funéraire, qui est un domaine que j'adore et j'affectionne particulièrement. On va tous être clients d'un salon funéraire un jour. C'est plate, c'est comme ça. Et puis, mais ces gens-là font affaire avec des gens qui ont une faculté affaiblie. C'est-à-dire que demain, tu as un proche de ta famille qui est décédé, tu te présentes là, c'est un décès soudain, puis là, tu dis, telle personne est décédée, tu as de la peine. Ton jugement est altéré, ton discernement est altéré. Et là, tu es obligé de prendre des décisions sur lesquelles tu ne pourras pas te reprendre. Tu ne pourras pas dire, on va recommencer dans un mois et tout ça. Et je trouve, moi, que la population, ben, tous les jours, quand tu as un client qui se plaint, tu sais pas qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien. Est-ce qu'il a appris que son fils passerait pas son année scolaire, puis que aujourd'hui, ça l'affecte. Il est en maudit, il est en colère après le monde entier, mais là, son stock est pas arrivé, puis il t'appelle. Et ça lui donne une opportunité de décanter ce qui est en train d'arriver, puis de se défouler. Puis ça se peut que tu manges une volée au téléphone par rapport à ce qu'il vit ailleurs. Et depuis 16 mois, il y a beaucoup de gens qui ont les facultés affaiblies, sont affectés par ce qu'on a vécu, sont inquiets. Et il faut pas oublier les statistiques. Qu'on soit d'accord ou pas avec les statistiques, les décès ne sont pas des statistiques, c'est des vrais morts. Ces gens-là sont décédés. Donc, combien de gens, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en deuil depuis plus de 16 mois. Parce que un décès, c'est des parents, c'est des amis, c'est des frères et sœurs. Alors, fait qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui, dans la dernière année, ont vécu un événement qui a affecté leur jugement, leur discernement, leur quotidien, puis qui les a amenés à un endroit différent. Alors, fait que la loi de la moyenne devient importante parce que si je raccroche avec un client qui a été agressif au téléphone et que je me souviens que de lui à la fin de la journée, j'ai eu une drôle de mauvaise journée au travail. Mais si j'ai eu 20 appels, puis il y en a 19 qui ont été fins,
polis, agréables. Puis il y en a eu un qui a l'air bête. Je me dis, ben écoute, c'est la loi de la moyenne et ça va bien aller. Puis si j'en ai 2 en ligne, puis j'ai 20 clients par jour d'habitude, je suis 2 jours à avoir la paix. Alors, c'est extraordinaire. Mais si j'en ai 6 en ligne, Régent, le problème, c'est moi, parce que ça peut pas être toujours les autres. Et puis là, il faut que j'aille prendre une marche, il faut que je fasse de quoi, mais j'ai définitivement une partie des blâmes à prendre dans ça. Là. Absolument. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Puis, et c'est pour ça que la loi de la moyenne, peu importe ce qu'on fait comme travail, devient essentiel à notre quotidien. Oui, bien, c'est ça d'être sur son X. Oui, on peut appeler ça de même, absolument. Absolument. Est-ce que tu as connu, Simon, dernièrement, on parle de n'importe quoi, c'est ça qui est le fun, Ikigai? Ikigai. Oui, c'est I-K-I-G-A-I. C'est une copine à moi qui pousse ce produit-là davantage, Céline Miron. Pour ne pas la nommer, je la salue, la belle Céline. Puis, bonjour Céline. C'est ça. Céline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle démontre justement par des dessins, des graphiques, une petite heure, ça dure une petite heure d'évaluation. Puis elle démontre vraiment c'est quoi que j'aime faire, c'est quoi qui me passionne comme être humain, c'est où est-ce que les gens ont besoin de moi, où est-ce que ça répond aussi à mon besoin de vouloir aider ou de vouloir partager. Ensuite de ça, il y a l'aspect monétaire. Je peux-tu faire de l'argent avec ça, tu sais? Parce que, mettons que moi, j'aime ça faire des, je sais pas moi, des lacets de couleurs avec de la corde 18 couleurs pour les parce que je trouve ça beau, moi, sur les souliers. Mais tu sais, puis ça me prend 2 heures faire une paire de lacets, tu sais. Est-ce que le fait que j'aime faire mes lacets puis que je suis heureux quand je fais ça, est-ce que ça va m'amener justement à payer? Ça, c'est... On en parlait tout à l'heure. Non. On ne l'avait pas organisé. Non, mais c'est parce qu'on a juste 3000 pieds de maison, là. Tu sais, 3000 pieds habitables, mais il fallait qu'elle soit à 2 pieds de moi quand il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas. Oui, mais t'es attachant, Régent. Oui, c'est une petite bête attachante. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, même pour les animaux. Ah, ça, c'est sûr. T'as-tu des petits animaux? T'as-tu des animaux chez toi? On en a 2 chez nous. On a Hulk, qui est un phénomène qui est immense. Un chat, un gros chat ou un chien? Un gros chat. On pense qu'il y a du Maine Coon. Il est énorme. Il porte vraiment bien son nom. Et on l'a appelé Hulk alors qu'il était gros de même. Et puis, il est vraiment devenu Hulk. Ah oui? Et on avait on a eu Stifler, qui était un formidable Sibérien, malheureusement, qui est décédé là, quelques années. Et c'est là qu'on avait adopté Hulk. On avait Zorro. Et puis, Zorro, malheureusement, là, est décédé il y a quelques semaines maintenant. Et on a adopté Spock. Alors, fait que Spock est chez nous maintenant. Et puis, Hulk, il a l'air à se dire des fois, hey, qu'est-ce que vous avez fait là? Et parce que ce qui est drôle, c'est que... écoute, on parlait tantôt de l'adversaire, là. Spock, il est grossi, là. Il est rendu à peu près à 16 semaines, mais il est à peu près 17 fois moins gros que Hulk, mais il ne sait pas. Et puis... fait que l'autre a peur de lui. Écoute, il saute sur Hulk, il monte sur la table, Hulk passe, il saute par-dessus comme si c'était de la lutte. Et alors, fait que lui, il mesure absolument pas l'adversaire. Lui, l'adversaire est là, puis il s'en occupe. Alors, c'est un bel exemple. Mais que tu t'en sers dans tes conférences de ces exemples. Ça viendra sûrement. Non, mais c'est vrai, parce qu'un vendeur, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es plus petit que ton client. Tu sais, des fois, ça peut avoir l'impression. Puis, à quelque part, c'est peut-être toi qui vas l'amener à bien... parce qu'une vente... on satisfait un besoin, donc on est supposé, en tout cas, tu me corriges, c'est toi l'expert, mais on est supposé, quand on vend, on est supposé de rendre service à quelqu'un. C'est rendre service, puis Régent, c'est pas juste pour la vente, peu importe ce que je fais dans la vie, il faut que j'aie confiance aux autres qui m'entourent au niveau de mon travail, mais il faut que je sois capable d'avoir confiance en mes moyens. Si demain, je travaille pour une organisation qui m'a engagé, ça veut dire qu'ils ont confiance en mes moyens. Ouais. Alors, il faut que je rende ça à mon employeur qui m'a engagé, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que pour avoir confiance, il ne faut pas que j'aie peur de mes capacités. Il faut que je me mesure de la bonne façon. Je me souviendrai toujours, moi, pendant le référendum, et je n'étais pas pour j'étais pas pour leur option politique, mais je suis dans un hôtel et il y a Mario Dumont, hein, qui a eu une carrière quand même formidable au niveau politique et qui a une carrière exceptionnelle aujourd'hui dans ce qu'il fait. Et c'est devenu un sage et tout ça. Communicateur. Formidable communicateur. Et quelqu'un l'avait interviewé à un moment donné, puis il lui parlait de son âge.
Et il avait dit, vous savez, là, si un jour on doit faire mon bilan politique ou on doit décrire ma carrière politique, si le seul reproche qu'on a à m'adresser, c'est l'âge que j'ai, je pourrais dire que j'ai été un grand politicien. Vraiment. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Puis aujourd'hui, j'ai des représentants des fois qui me disent, Simon, je suis jeune dans mon milieu de travail. Je dis, oui, mais à ton âge, tu pourrais être député. À ton âge, tu pourrais être dentiste, tu pourrais être médecin. Dans certains cas, tu peux être ingénieur, tu peux... Alors, à un moment donné, il faut que tu aies confiance en tes moyens. Mais c'est vrai des deux côtés. Et si des fois, les employeurs me disent... j'ai des candidats qui se présentent chez nous, mais ils n'ont pas d'expérience, mais ils n'ont pas de travers non plus. Donc, ben, c'est un fruit peut mûrir ou il peut pourrir. Hein? Alors, fait que des fois, tu engages un fruit qui est déjà trop mûr et tu essaies de lui inculquer des nouvelles valeurs, des nouvelles façons de faire les choses. Puis ce fruit-là, finalement, est tellement mûr qu'il dit mais moi, j'ai toujours fait ça de même. Et ceux qui, dans la dernière année, dans les 16 derniers mois, dans la dernière année, mais pendant la période de la pandémie, ceux qui étaient trop mûrs n'ont pas été capables de s'adapter au changement, n'ont pas été capables de s'ajuster. Et c'est eux autres qui vont pourrir éventuellement, puis qu'on va devoir mettre de côté. Ils vont pourrir le lot aussi si tu colles sur le lot. Absolument. Puis il y a un autre. Sur un avocat, il va venir. Il va polluer les autres, effectivement. Puis, et c'est là que ça devient important, ce qu'on vit là. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de s'ajuster. Puis ce qui est le fun de ce qu'on fait là actuellement, là, si on se rend compte aujourd'hui, tu disais, j'ai hâte de te recevoir en studio, j'ai hâte aussi d'y aller. Mais il y a une réalité, c'est que j'ai pu intégrer ça dans ma journée de travail et puis après ça, je m'installe, je le fais. Quand on va terminer, je vais continuer mes affaires. Et à l'instant, mettons qu'on le fait en présentiel, mettons on se donne rendez-vous pour midi, je vais me rendre là pour 11h30, 11h45 et là, on va jaser de toutes sortes de choses, comme on l'a fait et c'est important de le faire. Puis après ça, on va continuer à jaser probablement une demi-heure, 3/4 d'heure de plus. Et ta journée est prise. Et comme représentant, il y a une chose qui est certaine, c'est que si je suis représentant aujourd'hui, si toi et moi, Régent, on travaille ensemble et que la semaine prochaine, tu fais 15 visites de clients dans ta semaine et moi, j'en fais 12, c'est pas impossible que je vende plus que toi. C'est pas impossible que je vende plus que toi, mais je devrais être vraiment bon. Mais c'est possible que je vende plus que toi quand même. À la fin du mois, si on est constant tous les deux et qu'on est rigoureux, tu vas avoir visité 60 clients. J'en aurais rencontré 48. C'est pas impossible que je vende plus que toi, mais je devrais être vraiment, vraiment très bon. Et sur une durée de 2 mois, là, tu auras rencontré 120 clients et j'en aurais rencontré 96. Alors, la réalité, là, c'est que ça va finir par me rattraper. Alors, le représentant aujourd'hui, il faut qu'il soit capable de dire, OK, j'ai des outils qui s'offrent à moi. J'ai un téléphone, j'ai des courriels que je peux envoyer à mes clients, mais j'ai aussi des Zooms, des Teams, peu importe la plateforme que je choisis. Et là, il faut que j'aille rencontrer un client aujourd'hui, puis dans le fond, là, ce que je veux régler avec lui, ça va prendre 15 minutes. Mais il faut que je me prépare, il faut que je me déplace, il faut que je m'en aille là. Lui, ça va bousculer son horaire aussi. Est-ce qu'on serait pas mieux de prendre un Zoom puis de le faire ensemble? Et puis, ça va être ça. C'est que ceux qui vont être capables d'intégrer ça, comme on a intégré le courriel à une époque, ils vont être capables d'intégrer ça dans leurs activités et vont rencontrer plus de clients, vont voir plus de clients comme ça. Et ce qu'on appelle la maintenance, nurturing en anglais, souvent qu'on va utiliser, mais le maintien en place, la fidélisation du client avec Zoom, c'est exceptionnel. Ah oui, parce que tu peux garder le lien. Peut-être qu'on n'aurait pas pu se voir aujourd'hui, nous autres. Oui. Le fait qu'on se fasse une petite heure de même, ça nous permet de garder contact, même si on est des chums. C'est ça qui est la beauté de... Si client, tu es un client majeur... si je vends ton entreprise demain, Régent, puis j'ouvre un nouveau compte chez vous, puis là, je dis, Régent, t'aimerais que je te visite à quelle fréquence? Puis là, tu me dis, écoute, si on se voyait tous les mois et demi, ça ferait mon affaire. Écoute, Régent, ce que je te propose, là, rencontrons-nous 6 semaines, mais faisons 2 réunions Zoom entre les deux pour qu'on soit capable de maintenir nos affaires en ligne comme ça, puis s'assurer que tout est dans la bonne direction. Puis s'il y a des choses, on les adressera. Mais ça veut dire qu'à la fin de l'année, je vais t'avoir vu presque 9 fois en présentiel. C'est hybride, c'est le mélange des deux. C'est hybride. Ça va rester, ça. Ça va rester. Oui, mais on va s'être vu quasiment 25 fois dans la dernière année ou 50 fois en virtuel. Je vais avoir une relation exceptionnelle avec toi et puis on va devenir des habitués. Puis à un moment donné, tu vas me dire
Hey Simon, sais-tu quoi? Déplace-toi pas la semaine prochaine, on va le faire en virtuel, puis on va tout sauver du temps, puis au bout de la ligne, ça va rester, puis on perdra pas de business comme ça. Non. Et de temps à autre, il va arriver un problème, je vais dire, Régent, je vais aller te voir, Régent. Et puis là, je vais partir, puis je vais aller te voir. Puis, et quand je fais du service à la clientèle, au téléphone, les gens mesurent 6 pieds. Par courriel, ils mesurent 6 pieds 2 puis sont ceinture noire de karaté. Et ils sont pas mal plus courageux là, sur un courriel. Ah ouais. Sur les réseaux sociaux, sur les forums, ils mesurent 7 pieds 2. Ah ouais. Ceinture noire de karaté, jiu-jitsu, judo, la boxe, nomme-les. Mais en face à face, par contre, je vois ta face, qui est 59% de ce que tu m'exprimes comme message. J'entends ton ton, je le perçois, je vois ton découragement, je vais voir ta satisfaction. C'est extraordinaire pour la maintenance avec tes clients. Absolument. Alors, fait que on peut faire tellement de choses avec ces nouveaux outils-là. Il faut être capable de les garder dans notre quotidien. C'est tellement vrai. On voit que tu es sur ton X. Tantôt, je suis en train de parler de l'ikigai. Tu es vraiment dans ton ikigai parce que toi, dans le fond, ce qui te passionne, ce qui t'anime le plus, c'est avec ça en plus que tu gagnes ta vie. Puis tu rends service aux gens. Alors, mais je reviens juste pour clore la boucle. Oui. Avec l'ikigai, si les gens qui nous écoutaient, des fois, vous dites, c'était le fun que Simon et Régent ont dit, mais on veut aussi, des fois, peut-être aller plus loin un peu là-dedans, pousser voir l'idée du ikigai avec Céline Miron. Donc, écoute, il n'y a pas juste elle, là, il y a plein d'autres mondes, l'ikigai, faites l'ikigai, vous allez avoir des pages et des pages sur Google. Puis ce qui est le fun, c'est de savoir. Moi, c'était ça dans les dernières années, ça a été de savoir c'est qui Régent Gauthier, c'est quoi qu'il aime faire, dans quoi il est bon, qu'est-ce que les gens aiment de lui, comment il peut monétiser son temps, son énergie. Puis là, je reviens à mon histoire de lacet tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a des fortes chances que je ne sois pas capable de gagner ma vie avec cette histoire-là en parallèle. Tu sais, c'est une métaphore, mais ça risque de dire, tu sais, j'étais ce matin encore avec une fille en entrevue qui est en train de quitter son emploi pour se lancer en affaires. Ça, c'est des entrevues super le fun parce que c'est croustillant. Courage exceptionnel aussi. Oui, beaucoup de courage, se lancer en affaires. Puis là, elle me disait, là, j'ai cette idée-là. Puis là, j'ai une bonne idée pour ça. Puis ça, j'ai le goût de faire ça. Puis là, j'ai le goût de faire, tabarouette, t'as un peu là. Là, moi, j'ai dit, parce que moi, j'ai mon chapeau de coach en démarrage d'entreprise. J'ai fait ça assez longtemps. Puis là, je me disais, pauvre petite, là, elle va se tirer un peu à gauche, à droite. Il faut qu'elle fasse attention. Alors, c'est important d'être focus. Puis d'être sur, justement, le X, le fameux X. Tu sais, le fameux ikigai. C'est pour ça que je t'amène avec ça. Non, mais c'est important, Régent, puis c'est un bon point que tu apportes, parce qu'une réalité, c'est que c'est facile aujourd'hui de se laisser distraire. Moi, le premier, c'est des fois, je regarde ça, je me dis, coudonc, j'ai donc bien de la misère à me concentrer, c'est parce que tu vas avoir une notification sur ton écran qui dit que tu as un courriel qui vient de rentrer, un message qui va rentrer, un téléphone, tu as un courriel, tu as un texto, c'est ici, puis c'est ça. Et c'est probablement plus dur que ça ne l'a jamais été de se concentrer. Il y a une chose qui est certaine, c'est quand tu te lances en affaires, il faut que tu choisisses ton créneau. Tu peux être un généraliste, tu peux être un spécialiste, mais il faut que tu choisisses le créneau et avec qui tu veux faire affaire. Mais il y a une chose, moi, que j'aime beaucoup. C'est drôle, hein, parce que souvent, les gens me parlent de qu'est-ce que ça prend. Ils me demandent souvent qu'est-ce que ça prend pour rester longtemps en affaires. Et il y a une chose que je suis content, moi, après 26 ans, c'est que j'ai toujours été à la mode, mais je n'ai jamais été la mode. Et je te dirais que c'est une stratégie pour moi. Je veux pas devenir la mode. Parce que des modes, ça dure pas. J'ai porté des kiwis à une époque, moi. Ben oui, tu devais être cute. Un kiwi jaune ou rose? Écoute, j'ai eu toutes les couleurs, mais tu te souviens, on a toutes eu des modes comme ça. Puis les modes durent pas. Un jeans Levi's, là, c'est toujours à la mode. C'est un jeans. À la mode, un jeans Levi's, c'est ça. C'est ça. Quand ça devient la mode, souviens-toi des pantalons parachutes. Puis exactement, ça passe et ça s'en va. Ben oui, puis si tu regardes tes photos de finissants lorsqu'on a gradué au secondaire, moi, j'avais des épaulettes avec lesquelles j'aurais pu jouer au football. Là, c'est cheveux longs. Ah, écoute, non, c'était pas si pire, ça. Je m'en suis tiré. J'ai pas trop de coupes de cheveux qui me font honte encore. J'en ai que j'ai l'air bizarre, là, mais j'ai
Je suis chanceux au fil des années. C'est plus le look, là. C'est plus le costume. mais c'est comme ça. Ben oui, je me rappelle de ça. On avait des épaulettes dans nos vestons. C'était pas magnifique. Tu te rappelles-tu de ça? On avait des vestons courts. Écoute, veston court, les pantalons bombants quasiment, là, puis c'était la mode Miami Vice, si on se souvient, mais c'était une mode. Alors là, qu'est-ce qu'il disait, mon grand-père? C'est que, si tu me permets, il disait, ça donne rien d'être la mode. Il faut que tu sois à la mode. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Alors, fait que, quand t'appelles ça être sur son X, peu importe la façon, c'est d'être à la bonne place. C'est souvent les animateurs sportifs vont parler de mettre un joueur dans la bonne chaise. Oui. Si je suis un dirigeant aujourd'hui, j'engage quelqu'un là. Faut que je sache si cette personne-là veut aller où. Faut que je l'aide à la faire progresser dans sa carrière. Faut que je l'outille. Faut que j'aie une aide sympathique quand se présentent des problèmes personnels. Faut que je sois à l'écoute. Et il y a des gens qui trouvent ça dur. Les gens aujourd'hui disent, les jeunes, mais mon père a parlé des jeunes, puis mon grand-père a parlé des jeunes. Moi, toujours en parler des jeunes. Ben voyons donc, il y a 2000 ans, Socrate il disait qu'il était inquiet de la génération qui s'en venait. Alors, on n'a pas rien inventé. Mais moi, je regarde les jeunes, là, puis entre autres, mon premier regard, c'est mes deux enfants, Gabriel et Alexandre. Et puis, j'ai ma fille, Gabrielle, qui travaille en télétravail comme ça à la maison et actuellement est étudiante. Elle travaille pour une compagnie d'assurance et je l'entends prendre des appels en français, en anglais et en espagnol comme ça. C'est exceptionnel. Elle travaille 25 à 30 heures par semaine. Elle complète ses études à l'université. Elle est en appartement. Mais elle travaille ici à cause des installations qu'elle peut avoir et tout ça. C'est extraordinaire, Jean, de regarder ça. Moi, j'avais pas ces capacités-là à cet âge-là. Alors, fait que les jeunes sont pas moins bons qu'on l'était, sont différents. Ils ont des attentes différentes. Et puis, ils veulent pas nécessairement faire le même tracé qu'on a fait parce que non, c'est correct. Les autres aussi ils regardent ça puis ils disent, hey, sais-tu quoi? Mon père, il a fait ça, mais il est séparé. Ma mère a fait ça, mais elle est séparée. Puis, alors, ils regardent toutes ces choses-là, puis ils ont le droit de décider de leur propre parcours. Absolument. Mais comme employeur, j'ai des jeunes avec une créativité, j'ai des jeunes avec une écoute, j'ai des jeunes avec une volonté. Ils sont différents, mais si tu es capable de t'ajuster, t'adapter, comprendre leurs inspirations, comprendre leurs objectifs. T'adapter aux autres. S'adapter. Absolument. Arrêtons de penser que juste nous autres qui comprenons quelque chose, de parce que ce qu'on a vécu, notre expérience, t'es bleu, t'es jaune, t'es vert, t'es rouge, on est tous pas pareils, puis il faut tous se comprendre. Il faut s'adapter, caméléon. Hein? David Desharnais, que tu connais, le joueur de hockey, il racontait, moi, dans l'entrevue. De ma grandeur. Hein? Et il a eu une belle carrière. J'aurais pu, mais qu'est-ce que tu veux, j'aurais pu collégial 3. Il racontait dans une formidable entrevue radiophonique avec Mario Landlois, il racontait lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est allé jouer pour Alain Vigneault. Et puis, le premier contact qu'il a eu avec Alain Vigneault, c'est Alain Vigneault qui lui a dit, je suis content que tu sois des nôtres, je te voulais dans mon équipe. Et il dit, maintenant, j'aimerais ça que tu me dises comment tu veux que je te dirige. Et David Desharnais, je comprends pas. Il dit, écoute, t'es dans la trentaine, là. Il dit, t'as tout vu, là. Il dit, c'est ce qui marche avec toi, là. Si tu me dis qu'il faut que je te crée après toi, pour que tu marches, je vais crier après toi. Si tu me dis que tu veux être encouragé, il dit, moi, on est allé te chercher parce que je sais ce que tu peux me donner. Il dit, maintenant, moi, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as besoin de moi pour être la meilleure version de toi-même sur la glace puis dans l'équipe. Et puis David Desharnais, il dit, j'ai tellement aimé jouer pour lui. Il dit, j'étais pas au meilleur de ma carrière. C'est intriguant, cette histoire-là. Pardon? Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que c'est intriguant. Écoute, lui, il a dit, moi, je te dis ça de mémoire, là. Il dit, je suis exigeant envers moi-même. Il dit, mais je le sais quand je joue mal. Alors, il dit, on peut me le rappeler, mais il dit, j'ai pas besoin qu'on me crée après. Et puis, j'ai besoin d'être encouragé. Il dit, quand je fais des erreurs, je veux qu'on me le dise. Il dit, quand j'ai des choses à améliorer, je veux le savoir. Mais il dit, on n'a pas besoin de crier après moi. Je comprends le message. Je suis assez mature pour ça. Et puis, il dit,
avec ça, je vais être super bien. Et puis Mario Langlois lui a demandé, il dit, puis finalement, comment ça s'est passé? Il dit, ça aurait été extraordinaire pour moi de jouer pour lui. Oui. Et demain, je dirige une équipe, là, je travaille dans un dépanneur, j'ai 10 employés, ben c'est de même que je dois gérer mon monde. J'ai une entreprise de niveau international, j'ai des représentants qui sont sur la route partout, c'est de même que je dois les diriger aussi. J'ai un garage, c'est de même que je dois diriger mes mécaniciens. Et puis, c'est comme ça, ou ma mécanicienne, comme tu le disais tantôt. Pourquoi? Parce qu'on est évolué, ça change et les gens vont vers autre chose. Ça revient à ce que tu disais aussi, Simon, excuse-moi, mais ça revient à ce que tu disais par rapport à l'écoute. Tu sais, écoute ton monde, puis pose-leur les questions. Comme Alain Vigneault, s'il n'avait pas écouté ce que David Dernay a répondu, ben il n'aurait pas été capable de le coacher comment que lui, il se sentait bien. Tu sais, fait que l'écoute, c'est le cas de le dire, c'est l'écoute, c'est l'outil numéro 1 pour les vendeurs, pour tout le monde, en fait, en général, mais particulièrement dans le monde de la vente. Là, si tu n'écoutes pas... Dans le monde des organisations, autant publiques que parapubliques ou privées, bien sûr. Puis dans le fond, là, un employé veut quoi? Il veut être heureux dans son travail, il veut être bien, il veut être apprécié, il veut avoir l'impression qu'il fait partie de la solution, il veut avoir l'impression qu'il fait partie d'une équipe, qu'il fait partie d'un tout. Impliqué et important, mais utile. Parce que c'est dans la vie, souvent, on étudie et on se dit, je veux devenir ingénieur. Pourquoi? Parce que t'aimes ça, mais tu vas être important aussi. Est-ce que tu veux être, mais la journée que tu es devenu important, c'est-à-dire que tu as eu ton diplôme, est-ce que tu veux demeurer important ou tu veux devenir utile à une cause ou à un projet quelconque? Oui, c'est un autre étape. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que, dans le fond, les employés, il faut savoir en quoi eux autres ils peuvent se rendre utiles, puis de quelle façon ils veulent être utiles à quelque chose. Et si tu leur donnes la chance de faire des bons coups, de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs-là, comme gestionnaire, tu vas aller tellement loin, puis ton organisation va avancer. Et les gens vont vouloir demeurer chez vous aussi. Ils vont vouloir continuer de travailler chez vous parce que ils vont sentir qu'ils sont à leur place. Alors, est-ce que c'est être sur leur X? Peut-être, mais je vais les avoir amenés à la bonne place. Et puis, c'est là que ça devient important. On est des phares, on les éclaire, on les emmène. Hein? C'est ça un peu c'est ce qu'un dirigeant doit faire. Hey Simon, c'était le fun, 14h16. Ça va trop vite déjà. Ça n'a pas de bon sens. Ça passait bien trop vite. On aurait été capable d'en prendre une autre heure, certains. On va le refaire à l'automne. On n'aura pas le choix, Régent. On n'aura pas le choix. C'est un privilège, c'est un plaisir. Je te félicite dans ce que tu as fait dans la dernière année. Merci, tu nous as amené... Tu parlais d'être un phare. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui se pose un paquet de questions, qui est rempli d'inquiétudes. Et le fait que tu as mis un paquet de gens comme ça à l'antenne et que tu nous as permis de se questionner, de se valider, de revoir ce qu'on faisait, puis et d'amener des fois des points de vue différents, c'est formidable dans ton style habituel. Et puis, c'est toujours fort sympathique. C'était un privilège pour moi d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu, puis ça aura plu aux gens qui te regardent comme ça de manière régulière. Et puis, en espérant qu'on va se croiser prochainement. Et que je serais capable de te faire un gros colleux. Oui. Tu vois, je suis un petit peu plus gros. Moi, j'ai engraissé des coudes un peu pendant. C'est ça qu'il disait, hein? Et les lobes d'oreilles aussi. Des coudes. Des bébites au lac, en tout cas. Mais moi aussi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. C'est toujours le fun d'échanger avec toi. On grandit quand on est avec toi, quand tu nous parles de toutes sortes d'affaires comme ça. C'est fun, on apprend plein de choses. Merci la gang, encore une fois, d'être là. C'est ça qui est le fun, de vos courriels que vous m'envoyez, puis vos mots d'encouragement. Puis quand des fois, vous me dites « Hey, tu devrais appeler ce gars-là, puis tu devrais inviter ce fille-là. » Puis oui, je vous écoute, je vous lis, puis je vais essayer de faire des suites le plus possible à vos demandes. Salut Simon, salut mon chum, salut la gang. À bientôt. Bye bye. Yes, sir. Bye. Bye.